Alors aujourd'hui ce sera tout pour une petite. Voilà, je me suis décidée à la dernière minute de faire un petit calendrier pour mon mari. Donc j'ai voulu quelque chose de très simple. Donc cette fois-ci j'ai utilisé la collection Pôle Nord de mes petits ciseaux. Donc on va commencer. Donc il me restait 4 de ces papiers. Je sais plus, ça date de très longtemps. Donc c'est du papier craft. Donc comme il m'a resté que 4, bon vous voyez, il m'a resté, vous en voyez que 3, mais j'ai déjà commencé à faire des petites boîtes. Donc il fallait que je fasse 24 dans ces 4 boîtes, dans ces 4 papiers, pardon, il fallait que j'en ressorte 24 boîtes. Donc c'est parti. Alors pour ceci, donc j'ai utilisé cet appareil. Donc c'est le Pillow Box Punchboard de We Are Memory Keepers. Donc donc voilà, j'ai perdu le plioir arrangeant, je sais plus où il est passé, donc je vais prendre celui de mon je sais plus comment ça s'appelle, du truc pour faire les rainures là de Martha Stewart. Donc c'est parti. Donc il faut au minimum que votre papier fasse 6 pouces de large, soit environ 15,2, donc c'est parfait puisque là c'est du 30 par 30. Donc on va couper ceci avec voilà. Donc comme je voulais 24 boîtes, j'ai 4 boîtes, donc il me faut en tirer 6 par boîte. Donc là ça fait 6, donc là je peux en faire 2 sur la largeur, et donc vu qu'il m'en faut 6, il faut 4, 24, 6 par feuille, j'ai décidé de le couper en 4, 12, donc ça fera 6 pouces de large sur 3 pouces, non sur 4 pouces, non 6 pouces, je vais pas y arriver, 6 pouces de long par 4 pouces de large, c'est-à-dire 15 et 4 et 10 par là. Donc c'est parti. Hop, si je le mets à l'endroit, ça ira mieux. Allez, donc on ouvre. J'ai dit 6. Hop. Voilà, donc c'est bon, on est sur la même taille. Et donc on a dit 4. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, je m'avance pour le reste. Et voilà, c'est fini. Et j'enlève ces papiers. Voilà, donc nous avons bien 6 papiers par feuille. Allez, c'est parti, on commence. Donc comme il faut que ça fasse 6, 15 cm de là, donc on va partir. Donc on s'aligne sur la ligne, juste ici. Voilà. On suit la ligne, hop, cette ligne juste ici. Voilà. Ensuite, on décale, vous voyez, ça fait la petite démarcation ici. On s'aligne à nouveau sur la ligne qu'il y a juste ici. On perfore, on recommence juste ici. Hop, voilà. Bien. Allez, on suit bien pour le pliage juste après. Et on recommence pour le dernier de ce côté. On aligne, on perfore et hop, juste ici. Et on va profiter juste ici pour faire
la petite marque pour après pour pouvoir ouvrir plus facilement. Ensuite, hop, on retourne. Voilà, donc on l'avait mis comme ça. Et donc, on part dans ce sens maintenant. Toujours pareil. On aligne juste ici. Voilà. Hop, là. On revérifie qu'on est bien aligné. Voilà, on continue juste ici. Ensuite, hop, on continue à aligner. Voilà. Et le petit dernier, ici. Ici. Et voilà, c'est pareil. Hop, juste ici. Pour avoir l'ouverture de l'autre côté. Et voilà. Hop, les petits bouts. Ici, on va couper le surplus. Voilà. Et on va replier. Voilà, on essaie d'aligner aussi. Et voilà. Allez. Voilà. Voilà, donc on va mettre un point de colle juste ici. Alors l'idéal serait du double face, mais je n'ai pas un d'assez puissant, donc moi je vais mettre de la Tacky Glue, voilà, qui colle très bien. Hop. Voilà, on essaie d'aligner les lignes de pliage. Voici, et on va poser avec un poids dessus le temps que ça prenne un petit peu. Donc voilà, je m'étais un peu avancée, donc j'avais pris donc la collection Pôle Nord de ces petits ciseaux, et donc là j'ai découpé les numéros qu'il y avait sur un papier. Alors l'autre côté c'était juste un peu de quadrillage, et là c'est tous les numéros du 1. Alors, il n'y a pas le 25, mais il me semble qu'il y avait... je sais plus ce que j'en ai fait. Il y en avait un sans rien, me semble-t-il. Mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Enfin, bref. Et ensuite, donc j'ai mes petits ciseaux, pardon, j'avais pris ce die là, sapin ou et compagnie, et donc j'ai utilisé ce dice dans le papier quadrillé qu'il y avait dans la... Alors vous voyez très mal les couleurs parce qu'aujourd'hui il fait pas vraiment beau et que là j'ai un éclairage juste ici, une lampe. Donc ce sont des rayures, et de l'autre côté c'était la carte du monde, je crois, avec au centre le pôle Nord forcément. Voilà, donc on va reprendre la petite boîte, on la plie, on essaiera d'arranger la colle plus tard, enfin non, on va le faire là tant qu'on y est. Hop, voilà, un petit peu là, hop, les petits angles. Allez, donc moi je mets celui-là à l'intérieur. Alors, voilà, et ouais.
Voilà. Donc, c'est pas toujours centré. Mais voilà, on est bon. Allez, hop. Toujours un côté qui va mieux que l'autre. Voilà. Et voilà. Donc, la petite boîte est prête. Voilà. Donc, il va ouvrir par ici. L'autre côté plutôt les mieux. Voilà. Donc c'est tout petit, elle fait combien cette petite boîte? Mais ça suffit parce que je veux mettre juste un petit truc dedans. C'était manière de marquer le coup là, juste avant Noël. Donc exactement, on va prendre ici, là ça fait 7,3 et là 5 cm. Voilà, et d'épaisseur, nous sommes à 2,5 à peu près. Voilà ma petite boîte. Donc on va passer à la déco de la boîte. Voilà, je sais pas si vous les voyez, les autres elles sont juste comme ceci. Voilà, c'est tout simple, hein. On va mettre juste ici. Voilà, donc je veux que ça dépasse en haut et en bas. Voilà, bon, ça, les petits morceaux de colle, ça se verra pas parce que ça sèche en transparence. Et voilà, donc après j'utilise de la mousse 3D. Hop, la petite carte qui va bien. Et voilà, donc on va essayer de centrer comme ceci, juste ici. Voilà. Et voilà, la petite boîte pour le calendrier de l'Avent est prête. Donc moi après ce sera juste dedans, ce sera tout simple, ce sera des petits chocolats ou voilà, juste une petite bêtise, voilà, une petite gourmandise, voilà, pour la journée. Voilà, donc les 24 boîtes sont prêtes. Alors, vous voyez pas bien celle du haut. Voilà, tout est prêt. Donc comme je vous avais dit, c'est quelque chose de très simple, la déco est très simple et c'est très simple à faire. Donc le plus long forcément c'est la découpe, la découpe du papier avec la machine, le montage, mais après la déco est très rapide et très simple. Donc voilà, donc on va pousser tout ceci, je vais vous montrer comment je vais le présenter. Donc ce sera dans un petit panier comme ceci là. Si vous le voyez bien, oups, voilà, peut-être un petit peu haut, non on voit bien. Donc je vais commencer par la fin puisque ce sera le dernier qui va sortir. Donc je vais ranger dans l'ordre pour éviter de devoir tout sortir après. Voilà. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, hop, 9, 8, hop là, 7, 6, 5, 4, 3, le petit 2 juste ici, hop, hop, et voilà le petit 1 au milieu, hop, pardon pour la même. Donc voilà, ce sera présenté
comme ceci. Voilà, le petit panier est trop chou, je l'avais eu en cadeau l'année dernière. Voilà, les petits poignets sont assez solides. Et voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à trouver ce que je vais mettre dedans et à garnir toutes ces petites boîtes. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo vous ont plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!